Vidéo qui présente les outils de sélection. Pour sélectionner une zone, déjà je vous conseille de vous mettre assez proche pour bien voir en utilisant la loupe du bas. Ensuite, vous avez ici dans la boîte à outils un certain nombre d'outils de sélection. Par exemple, l'outil elliptique pour une sélection rapide en cercle. Voilà, ça clignote, j'ai sélectionné cette zone. Je vous rappelle que quand on fait une sélection, ça veut dire que l'on va travailler uniquement dans cette sélection. Si je veux peindre le poulpe en rouge, ça ne marche pas. Si je passe dans la sélection, ça marche. Donc, CTRL Z quand on veut annuler. Ensuite, sélection, aucune. J'enlève ma sélection. Vous avez un outil de sélection rectangulaire et vous en avez d'autres un peu plus précis. Par exemple, vous avez l'outil de sélection à main levée. Ça ressemble à un lasso. À chaque fois, vous allez déposer un petit point autour de la zone à sélectionner. Voilà. Et quand vous arrivez à votre point de départ, que vous cliquez dessus, ça a sélectionné cette zone-là. Ainsi, vous avez créé une sélection de la tête avec l'outil à main levée. J'enlève la sélection. Je vais vous montrer un autre outil de sélection qui est le ciseau intelligent. Pour cette image, je ne le conseillerais pas parce que vous voyez que mes bords sont pixelisés. Donc là, l'outil de sélection, le ciseau intelligent, il va avoir beaucoup de mal à détecter les bords de mon image. Et en fait, ça sera très crénelé. Vous voyez, ici, c'est en dents de scie. Alors, vous pouvez rectifier le tir. Vous attrapez la ligne avec votre souris et vous déplacez. Mais là, c'est un petit peu long. Autre truc et astuce, par exemple, vous êtes trompé, vous êtes allé trop loin. Vous faites CTRL Z pour annuler le dernier point, ou je recommence. Sur la touche de votre clavier, vous cliquez sur la touche marche arrière, une fois. 2 fois pour aller encore plus loin si vous voulez. Avec le ciseau intelligent, quand on a fini la boucle, la zone à sélectionner, vous voyez qu'à chaque fois, sur mon pointeur, il y a le symbole du ciseau avec un petit plus. Ça veut dire que je peux rajouter un petit point d'attache. Mais quand j'arrive sur mon point de départ, à la place du petit plus, il y a 2 anneaux. Ça signifie que c'est le point de départ, que si vous cliquez dessus, vous fermez la boucle. Vous liez les points. Et quand on va à l'intérieur de l'image, au début il y a un petit plus, après 2 anneaux, et là vous regardez qu'il y a un petit rond avec des petits pointillés, ça veut dire que si vous cliquez là, vous avez votre sélection. Vous voyez, les traits qui scintillent indiquent que cette zone est sélectionnée. Mais bon, vous voyez que là le ciseau n'est pas très adéquat. Donc, sélection aucune. Une dernière chose, quand vous faites une sélection, parfois, vous avez des toutes petites sélections qui sont faites et vous ne le voyez pas. Exemple, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait une toute petite sélection, ici, mais si je clique sur un outil, sur mon pinceau, on la voit à peine dans l'image. On est en train de travailler, on ne s'est pas rendu compte que sans faire exprès, on a fait une sélection. Et le problème, c'est que maintenant, là, si je veux peindre en rouge le poulpe, hop, je fais la démonstration, rien ne se passe. Parce que j'ai une micro-sélection que je ne vois pas. Et regardez, je vais passer là, vous voyez le point il est rouge, c'est parce qu'il y avait une sélection. Donc quand ça vous arrive de temps en temps, vérifiez en faisant sélection aucune, qu'il n'y a aucune sélection et ainsi vous pouvez transformer votre image. Pour bien voir qu'il n'y a pas de sélection, d'ailleurs si je retourne dans sélection, le aucune est grisé. Je vais vous montrer, il y a d'autres outils, d'autres moyens de sélectionner des zones, mais je vais vous montrer les plus pratiques. Je vais réduire celle-ci. Vous voyez, j'ai enregistré sur internet une image qui est déjà sous fond blanc. Alors, là, par exemple, le ciseau intelligent sera très pratique parce qu'il n'aura aucune difficulté à détecter les bords. Vous voyez comme c'est rapide, il le trouve tout de suite. Mais je vais vous montrer un autre outil de sélection, c'est la baguette magique. La baguette magique, je vais enlever ma sélection précédente. La baguette magique, je sélectionne des zones de couleurs. Donc je peux, par exemple, sélectionner tout ce qui est blanc. Et vous voyez qu'il y a des pointillés du bord jusqu'au chapeau.
Sauf que c'est pas le blanc que je veux, c'est le reste, c'est le chapeau lui-même. Donc je vais inverser ma sélection et ne garder que le chapeau. Vous voyez qu'ici, là, les bords, ça clignote plus, c'est autour du chapeau que ça clignote, uniquement autour. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai cette sélection. Je vais bien vous montrer en faisant un calque, copier, coller comme, un nouveau calque. Et si vous regardez, voilà, j'ai bien sélectionné que le chapeau. Je vais supprimer mon calque et je vais vous montrer une autre technique, encore une autre astuce avec le ciseau intelligent. Donc j'enlève ma sélection. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plus pratique et plus rapide. Vous avez une image sur fond blanc. Je veux enlever le fond blanc. Je vais donc sélectionner le fond blanc. Et là, je vais faire édition couper. Je coupe. Et en fait, il ne se passe rien. Enfin, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais le fond est toujours blanc. Moi, je voudrais le fond à damier qui m'indique que c'est transparent derrière. Ça veut dire que mon image, je vais la rendre transparente. Alors, ce truc, c'est un peu compliqué, mais il faut aller dans Calque, Transparence et ajouter un canal alpha. Le terme est un petit peu barbare, mais regardez ce qui va se passer. J'ajoute mon canal alpha. J'ai toujours ma sélection de blanc. Je vais faire édition, couper. Et là, j'ai mon fond transparent. J'enlève ma sélection. Sélection aucune. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'un calque de chapeau sur un fond transparent. Si je veux, par exemple, amener mon chapeau sur le poulpe, je prends mon chapeau, je l'amène. Ah, il est plus grand. C'est pas grave, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment réduire le calque.